c'est toujours une grâce de pouvoir dire ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Voilà, je vais vous dire comment j'ai rencontré le Seigneur. Nous, on ne connaissait pas trop les choses de Dieu. On croyait en Dieu parce qu'on nous avait appris ça quand on était tout petit, à croire en Dieu, mais on ne connaissait pas vraiment les choses de Dieu. Alors voilà, on a grandi comme ça, et ça passait un temps où je suis arrivé à l'âge de 14-15 ans, puis j'étais attiré. Je savais qu'il y avait un Dieu, mais on ne savait pas comment, on ne savait pas où. Et un copain à moi, il m'a dit, voilà, Tonio, il y a des réunions qui se font. Alors lui, il était chrétien, puis j'ai dit, ah, d'accord, je vais avec toi. J'avais 14-15 ans, je suis rentré dans une réunion semblable à Saint-Lap, et je me suis mis tout au fond. Et dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, si c'est vrai, si c'est l'évangile, si toutes ces personnes qu'il y a là, c'est la vérité. Parce que ça faisait peur un peu, il y avait des parlants en langue, tout ça, on ne connaissait pas. Voilà, des fois, quand on ne connaît pas, on se dit, c'est quoi? Et je dis, Seigneur, si c'est vrai. Alors, il n'y a personne qui m'entend, je le disais dans mon cœur. Je dis, Seigneur, si c'est vrai, tu diras à ton serviteur qu'à la fin, il m'appelle et qu'il me fasse me lever, qu'il me fasse venir devant. Alors voilà, c'était ma demande, c'était un peu enfantin, mais c'était ce que je voulais que le Seigneur y fasse. Et quand on s'adresse à Dieu, il faut savoir qu'il est vivant. C'est pas comme si on s'adresse à lui, le Seigneur il répond. Et à la fin de la réunion, tout est passé, je ne me souviens plus de ce que l'on m'avait prêché. Et à la fin de la réunion, l'homme il dit, il y a un jeune qui s'assied au fond de la salle. Il a demandé quelque chose à Dieu, qui se lève et qui vienne devant. Amen. Alors là, j'étais bouleversé dans mon cœur. Je comprenais que le Seigneur venait de répondre à ce que je l'avais dit. Et je me suis levé, alors je voulais me cacher, moi je ne voulais pas, puis l'homme m'a fait lever de force, puis il m'a fait venir, il a prié pour moi. Et quand je suis sorti de cette réunion, j'ai compris que l'évangile c'était la vérité. Mais j'avais 15 ans, alors j'avais deux solutions. Voilà, je savais que soit je continuais dans ces choses que je ne connaissais pas, parce que le Seigneur m'avait parlé, je savais que c'était vrai, mais je ne connaissais rien. Puis j'avais personne de ma famille qui était chrétien. Et j'avais le monde qui s'ouvrait à moi aussi, j'avais 15 ans, voilà, mon père, je pouvais faire ce que je voulais un petit peu, voilà. Donc j'ai pris la plus mauvaise décision de ma vie. Quand je suis sorti de là, j'ai dit, Seigneur, je sais que c'est vrai, je reviendrai plus tard. Mais je veux voir quand même ce qu'il y a dans le monde. Alors j'imagine pas dans ce qu'on ne voit pas, ce qui a pu se passer. Je venais de refuser Dieu pour accepter le monde, et on sait qui c'est le prince de ce monde, mais moi à 15 ans, je ne savais pas tout ça. Alors j'ai ouvert les portes au monde, voilà, tout s'est ouvert à moi, très vite. Et j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire dans le monde. Voilà, en grandissant, tous les copains, les cousins, comme on est, voilà, on connaît, puis voilà. Je me suis enfoncé dans le monde, puis j'avais plein de liens. D'année en année, les liens, ils étaient de plus en plus gros, on va dire, voilà, comme ça, pour pas dire les bars, les sorties, tout ce qu'il y avait, tout ce que ce monde propose. Alors, voilà, j'ai fait le tour, j'ai regardé un petit peu. Voilà, je mourais pour toutes ces choses, avec le respect que je vous dois, j'aimais jouer aux cartes, j'aimais les jeux d'argent, j'aimais les PMU, tout ce qu'il y avait, tout ce qui n'était pas la gloire de Dieu, moi j'aimais. Puis tous mes copains, tous les cousins, il y avait tout ce qu'il fallait pour faire toutes ces choses. Et arrivé à un âge, voilà, il fallait fonder un foyer, alors j'ai fondé un foyer. À l'âge de 20 ans, je me suis marié, puis voilà, j'ai fondé mon petit foyer, ça. Mais je vous dis franc, tout ce que je pouvais faire dans ce monde, c'était éphémère. Voilà, si on sortait, un exemple que je vous donne, parce que je vous vois, si on sortait puis qu'on passait une soirée, le lendemain c'était pareil, on avait une barre, je me sentais pas bien dans mon cœur, je me manquais quelque chose. Et je me demandais, quand j'étais seul, je me disais, mais c'est pas possible, il me manque quelque chose, je suis jamais heureux, je peux avoir tout ce que je veux, je suis pas heureux. Et ça continuait comme ça, et je me suis enfoncé encore plus dans le monde, puis encore plus de liens, puis c'était de plus en plus compliqué. Et jusqu'à arriver à mes 27 ans, où voilà, j'ai des chrétiens qui sont venus vers moi, puis ils ont vu un petit peu le style de vie que j'avais. Et ce chrétien-là, il me disait, Tonio, il me dit, tu vois bien que ça va pas, puis il me parlait doucement, mais il ne m'avait pas dit qu'il était chrétien. Un chrétien, ça ne parle pas, ça se voit. Là, ça marche. Là, comme il parle, comme il se comporte. Il n'était pas venu en criant, je suis chrétien, moi je sais tout, non. Tout doucement, petit à petit, il me parlait du Seigneur, il me témoignait. Puis ça rentrait dans mon cœur, il y a des choses qui me plaisaient. Et elle a prié, ça allait pas, en vérité, on passait par des problèmes, on va dire ça comme ça. Puis voilà, ça allait pas. Voilà. Et elle, dans son coin, elle priait, mais moi je ne savais pas qu'elle priait. Et arrivé un moment, la fille de l'homme, elle avait l'âge de ma compagne, elle lui dit, Boutine, je te montre, le Seigneur il me met à cœur, c'était une chrétienne, elle. Il faut que je te montre une église. Et elle lui montre l'église du Roger, l'ancienne église. Alors elle me dit, Tonio, je pourrais y aller, je dis, si tu veux. Elle y va, un mercredi, elle revient bouleversée. Et je me suis dit, mais elle me raconte tout ça, je dis, bon, c'est bien pour toi. Puis le dimanche matin, on se lève, elle me dit, Tonio, tu me ramènerais pas à la réunion. Et là, on rentre dans cette réunion.
C'était un dimanche matin, une réunion pleine, mois de janvier. Et je m'assois au 3e rang. C'était la plus belle chose que j'ai faite de toute ma vie. Et les chants de cantique, les prières du frère, quand il présente la réunion, il y avait quelque chose, je regardais les gens autour de moi, je dis mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'ils ont? Ils avaient une paix, ils avaient une joie, des chrétiens. Et moi, tout le contraire. J'avais des cercles, j'avais une figure, il fallait voir l'état, quand on est dans le monde, on n'est pas beau. Et je regardais, je dis, ils ont quelque chose, je dis, ils sont beaux, ils sont... Je sais pas. Puis ça m'avait bouleversé cette réunion, ça m'avait plu, il y a tout qui est rentré dans mon cœur. Le journal qui menait ses chants, c'était un dimanche. Puis il arrête de mener les chants et il dit, c'est fort dans mon cœur, il faut que je fasse une appel. Que Dieu bénisse nos serviteurs qui sont attentifs à l'esprit, puis vraiment. Puis il fait une appel et puis ma femme elle se lève, elle répond à Dieu, c'était voilà pour un foyer qui se lève, elle se lève. Puis en sortant de là, je dis, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu t'as fait chez moi tout le monde, tu t'es levé, je suis d'accord. Puis on a continué, on a vu qu'il y avait quelque chose de bon. On n'est pas plus con que les autres, et on voit qu'il y a quelque chose de bon ici. Quand on se réunit pour louer le Seigneur, on sent qu'il y a quelque chose. Si on vient ici, c'est qu'on peut. Il y a quelque chose dans notre cœur, on manque de quelque chose qu'il y a ici. C'est la présence de Dieu. Et on a continué à venir dans la réunion, on avait soif, on courait derrière la réunion. Mais ça n'a pas tardé, 15 jours, 3 semaines après, je me suis levé, j'ai donné mon cœur à Dieu. Et j'ai la présence de Dieu pour la première fois qui est tombée sur moi. C'est inexplicable avec des mots. Moi qui ne méritais rien, qui faisais tout le contraire de ce que le Seigneur voulait, moi qui l'avais refusé pendant toutes ces années. Je me suis levé, j'ai crié à Dieu, j'ai fait une simple prière, puis la présence de Dieu est tombée sur moi. Si vous verrez la joie, la paix qui est tombée sur moi, qui venait du ciel, c'est inexplicable avec des mots. Et dans mon cœur, le Seigneur me disait, ce que tu cherchais, la joie et la paix, c'est bon. Et là, ben voilà, vous comprenez bien que ça y est, moi j'étais chrétien dans mon cœur. Voilà, donc j'ai fait confiance à Dieu. J'ai tout remis entre ses mains. Alors, ouais, j'avais beaucoup de biens, j'étais pas terrible, mais j'ai tout mis entre ses mains, je lui ai fait confiance. J'ai continué à marcher avec lui, le Seigneur m'a délivré de toutes mes chaînes, tous les biens que j'avais. Voilà, je suis passé par la nouvelle naissance, puis on s'est baptisé 9 mois après avec ma compagne. Aujourd'hui, ben, on a un foyer chrétien, ça fait 6 ans. Ben, on est des jeunes chrétiens, mais on fait tout ce qu'on peut pour Dieu. Ben, on aime le Seigneur de tout notre cœur. C'est la plus belle chose que j'ai fait de toute ma vie. Si toi tu te dis, mais comment je vais faire, ou c'est le Seigneur qui va s'occuper de tout. Toi fais-lui confiance, donne ton cœur à Dieu. Cours avec Dieu, puis le Seigneur il fera tout le reste que Dieu. Amen.